rendons grâce et te disons merci pour cette opportunité que tu nous accordes ce soir. Et comme à chaque fois que nous venons ici, notre désir ne changera jamais. Ce serait toujours d'écouter quelque chose qui va nous aider à nous s'apprêter pour te rencontrer. Est-ce que la réunion de ce soir soit ainsi? Regarde par l'homme qui se tient ici. Faible il est, rempli des erreurs. Accorde-lui cette grâce de le mettre hors du chemin. Pour que tu parles. Parle dans un cœur. Que quelqu'un ce soir écoute la parole de Dieu. Loin de soi de cette église. L'esprit de la tiède, de la fatigue, ainsi de la distraction, surtout des pensées voyageurs. Est-ce que nous soyons concentrés en regardant à la parole? Seigneur Dieu de notre ciel, remettons cette assemblée, remettons ton serviteur notre pasteur, on est saints de Dieu, bénis-les, protège-les, sois son Dieu la nuit comme le jour, fais ainsi pour chacun de nous. Remettons la lecture de la parole et la prédication. On est saints de Dieu, nous avons prié dans la perfection du nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole. Venez avec moi dans le livre de Luc, chapitre 21. Je vais lire au partir du verset 25. Là, c'est Jésus qui parle. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. Ils ne sauront que faire. Qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Il leur dira, une comparaison, vous voyez le figuier et tous les arbres. Dès que l'on puisse, dès qu'on pousse, vous connaissez vous-même. En regardant que déjà le temps est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de cieux est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point et tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles à moi ne passeront point. Que Dieu bénisse cette parole et qu'il vous bénisse aussi. Je vais lire encore dans Luc 12 à partir du 54e verset. Luc 12, 54. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aux étoiles, la pluie vient, et il arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du temps, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Amen.
bénisse aussi. Est-ce que quelqu'un dans la joie dans la maison de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Je tiens à remercier notre Seigneur Jésus-Christ de cette opportunité qu'il nous donne ce soir dans sa maison. Et je remercie aussi son serviteur, notre pasteur, qui a bien voulu que je dise quelque chose ce soir. Et nous vous remercions aussi de votre présence ici. Car si vous n'étiez pas nous ne prêcherons pas au banc. La parole n'a pas été envoyée dans un bâtiment. La parole est envoyée pour les hommes. Amen. Amen. Ce soir, je voudrais aborder un petit sujet. Juste pour que nous passions ces petits moments. En espérant que Dieu parlera à quelqu'un. Je intitulerai mon sujet ce temps que nous vivons. Ce temps que nous vivons. Nous vivons dans quel temps? La Bible dit quelque part que à chaque chose son temps. Et chaque temps, chaque personne de sa vie arrive à un temps de sa vie pour certaines choses. Vous savez, aujourd'hui, chacun d'entre nous ici, si vous regardez physiquement, votre vie est arrivée à un temps. Il y a ceux ici que leur vie est arrivée au temps d'aller à l'école. Il y a ceux que leur vie est arrivée au temps de chercher le travail. Il y a ceux dont leur vie est arrivée au temps de se marier. Mais il y a parmi nous ici dans leur pensée, ils n'ont même pas l'idée de se marier. Pourquoi? Parce que leur temps de se marier n'est pas arrivé. Lorsque le temps de se marier arrive, comment vous reconnaissez ça? C'est au moyen des signes que vous allez voir. Et ceux qui sont au temps de se marier, ils savent comment ils se sentent. Ceux qui sont au temps de chercher le travail savent aussi dans quel temps ils doivent chercher le travail. Personne ne dit à un frère que toi il faut que tu te maries. Amen. Quand quelqu'un arrive au temps de se marier, lui-même il voit et il fait des efforts pour se marier. Et si nous pouvons, même nous aussi, on peut voir une soeur, on dit que la soeur là a déjà arrivé un temps où elle se marie. Et parfois, on reste comme ça. Quand parfois les hommes de Dieu, on va prier pour ce soeur.
Beaucoup minimisent la prophétie. Et Alors, ils disent, oh, ce n'est qu'une prophétie. Mais dans le peu là, il y a un petit nombre. Où il y a la prophétie. Alléluia. Amen. Oh, ceux qui croient à la prophétie, c'est ceux qui reçoivent la prophétie. Tu ne peux pas recevoir le prophète et renier la prophétie. Oh, beaucoup croient à la prophétie. Après l'accomplissement de la prophétie. Oh, remarquez, le temps de la prophétie, c'est le temps que vous devez croire. Alléluia. Le temps de l'accomplissement n'est plus le temps de croire. Lorsqu'une prophétie s'accomplit, les portes de la croyance se ferment. Il est écrit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Bien-aimé, lorsque la prophétie est donnée, c'est là que vous devez croire. N'attendez pas d'avoir cette prophétie et dire, c'était vrai. On ne croit pas lorsque la prophétie s'accomplit. On doit croire avant la prophétie de s'accomplir. Lorsque la prophétie s'accomplira, vous allez crier. Gloire à Dieu. Nous avons cru ce soir. Avant que cela arrive, pourquoi Jésus a crié d'une voix forte, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Est-ce que quelqu'un dit amen? Dans quel temps nous vivons? Bien-aimé, nous ne vivons plus au temps de la prophétie. Nous vivons au temps de l'accomplissement de la prophétie. Parce que l'homme de la prophétie est parti. Je ne parle pas de prophétie où tu vas te marier. Je ne parle pas de prophétie où tu vas mettre le nom. Alléluia. Mais je parle des véritables prophéties. Est-ce que quelqu'un dit amen? Jésus a dit, quand vous verrez ces choses arriver, quelle chose? L'accomplissement des prophéties. Soyez heureux. Il n'a pas dit, quand vous aurez des maisons. Il n'a pas dit, quand vous allez vous marier. Mais quand vous verrez ces choses, quoi? Ce que je vous parle arriver, alors soyez heureux. Car l'avenir du Seigneur est proche. Alléluia. Amen. Oh, le temps. Comment reconnaître le temps? Le temps n'est pas reconnu en regardant la montre. Non, c'est faux. On reconnaît le temps en discernant les signes du temps. Jésus a dit, vous savez discerner les signes du temps. Vous savez discerner le ciel. Vous savez discerner la terre.
Donc à la terre promise. Est-ce que vous avez l'idée de combien de temps cela avait fait? Vous avez l'idée? On va faire ensemble. De la naissance de Moïse jusqu'à ce qu'il quitte l'Égypte, ça avait fait 40 ans. Alléluia. Et Moïse va passer 40 ans dans le désert. Il revient en Égypte. Il sort de l'Égypte avec les enfants d'Israël. Et de la sortie de l'Égypte jusqu'à Canaan, jusqu'à ce que Moïse et Josué fassent rentrer les enfants d'Israël. Ça va faire combien de temps? 40 ans. Là, on se retrouve dans une série de 3 fois 40. 3 fois 40, ça fait combien? Ça fait 120. Donc, de la naissance du libérateur, du messager, des enfants d'Israël, et jusqu'à l'arrivée à la terre promise, il leur avait fallu 120 ans. En nous disant que Branham est notre Moïse. Si vous mettez 120 ans plus 1906, qui est la naissance de William Branham, ça va nous amener en quelle année? 2026. Alléluia. Donc c'est long. Je n'ai pas dit que c'est vrai. Mais si nous essayons de prendre ce sens, selon la prophétie, selon le type, le temps qu'il a fallu aux enfants d'Israël, c'était 120 ans. De la naissance de leur message. Et à l'arrivée de cette prophétie, c'est comme 120 ans. Or, nous, il nous reste une année pour atteindre les 120 ans qu'ils ont fallu aux enfants d'Israël. Est-ce que quelqu'un dit amen? Or, de ce qu'est écouté, je vais lire le prophète. Prends dans 70e semaine de Daniel, par verset 96. Il est écrit, paragraphe 140. On va mettre verset 97. Donc je pense qu'on va faire 16 pour comprendre. Le prophète dit, maintenant, si on calcule le temps, on voit qu'il nous reste exactement 17 ans. Et il y aura été le même espace de temps, qui que Dieu a traité avec nous. Dans la puissance du Saint-Esprit, depuis l'an 33 jusqu'en 1977, le même espace de temps, 954 ans, Dieu qui traite avec nous comme il a traité avec les Juifs. Qu'est-ce que vous dites de ça? Continue de descendre. Maintenant, notez dans votre carnet. Notez dans votre carnet, c'est le prophète qui parle. Tu viens pas avec les carnets. Il faut toujours venir avec les carnets. Le prophète exige cela. Amen. Okay. Notez un petit passage de l'Écriture. Là que je vais vous donner. Lévitique 24. Verset. En commençant par le verset 8. Dieu faisait sonner les jubilés. Tous les 49 ans. La 50e année. C'était les jubilés. Nous savons. Nous les comprenons. Depuis le premier jubilé. Lévitique 25:8. En 1977. Ça sera le 77e jubilé. Non, le 59e, le 70e jubilé. Amen. C'est que nous donne exactement 3130 ans. Jubilé. Ça veut dire on monte vers la délivrance. Alléluia. Amen. Ça veut dire quand le prophète parle, et dit nous devrions avoir 70 jubilés.
d'Éphèse, que le prophète avait parlé. Il avait dit que l'âge de l'Odyssée, ça serait l'âge le plus court. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Comme aujourd'hui, nous avons déjà dépassé l'âge de l'Odyssée. Nous sommes en train de rentrer 120 ans après la venue du prophète. Alléluia. Il y a un type dans la Bible, 120 ans après la naissance du libérateur, les enfants d'Israël étaient déjà dans la terre promise. Alléluia. Oh bien-aimé, il n'y a plus de temps. Un de ces 4 matins, nous allons laisser cette terre. Je vous rassure, un de ces 4 matins, le monde nous cherchera. Pour ceux qui se sont préparés. Est-ce que quelqu'un dit amen? Nous allons voir que selon la prophétie, je n'ai pas dit que ça ne va pas arriver. Le prophète dit les voies de Dieu sont insondables. On ne devrait pas atteindre les 71 ans. On devait s'arrêter au 70. Là, nous sommes dans le 70. Le prophète dit que c'est le jubilé de la délivrance. Normalement, la délivrance de l'épouse. Quelle est notre délivrance? Ce n'est pas être guéri de maladie. La délivrance de l'épouse. Ce n'est pas délivrer des mauvais esprits. La délivrance de l'épouse, c'est de quitter cette terre. Ça devrait se passer au cours du 70e jubilé. Le 70e jubilé s'arrête en 2027. 2027, nous rentrons dans le 71e jubilé. Est-ce que c'est là? Est-il une coïncidence que le 70e jubilé s'arrête ensemble avec les 120 ans de la venue du messager, qui est aussi un signe, un type pour les enfants d'Israël? Non, Dieu veut nous donner un signe. Dieu veut nous parler. Il nous dit que nous vivons pas dans un temps. Ça avec la parole. Nous ne vivons plus dans un temps où nous devons rire. Mais nous vivons dans un temps où les chrétiens doivent prendre position. Alléluia. Amen. Car les prophéties sont en train de s'accomplir. Alléluia. Amen. Nous avons vu ici, une fois, on s'est levé. Le prophète est en train de prêcher. Il dit, je vois une femme se lever aux États-Unis. Alléluia. Vêtue en violet. Les gens ont dit, oh, ça ne va jamais s'arriver. Mais il y avait des gens que malgré Hillary Clinton n'était pas passé. Les gens ont dit, ah, la prophétie a failli. La prophétie ne faillira jamais. On a vu les gens qui se sont rétrogradés. Non, message Yamamé. Il avait dit que la femme devait passer. Amen. Et Dieu avait dit ça encore passer. Une fois il nous avait dit lorsque la prophétie s'accomplit, ça n'accomplit pas d'une manière à attirer l'attention de tout le monde. La prophétie s'accomplit d'une manière à mettre les gens dans le doute. C'est la prophétie. C'est pas la prophétie. Quand Jésus est né, c'est le Messie. Marie, à cause de c'est ça que Dieu fait les choses. 5 ans après, et les gens quittaient le message. Parce que Hillary Clinton n'était pas passé. Un tonnerre pour l'État. Un tonnerre pour l'État. On n'a pas compris. Kamala Harris s'est levée. Il dit la prophétie. Parfois c'est là 2 volets. Une même prophétie elle peut contenir 2 significations. C'est quelqu'un dit. Le prophète dit
comment dirais-je, méchantes. Mais ils n'ont pas compris. Dieu se cache dans les détails. Beaucoup de gens ont cru le jour qu'ils ont vu Kamala Harris à la télé. Dieu n'accepte pas cette foi. Heureux et ceux qui ont cru en cette prophétie. Avant que cela s'arrête. Bien-aimés, nous ne sommes plus au temps de la prophétie. Nous sommes au temps de l'accomplissement. Et lorsque les prophéties s'accomplissent, la Bible dit, vous devriez lever vos têtes. Continuez à descendre. Le prophète dit, il dit, et nous attendons la venue du millénaire. Jérobé, notre Seigneur, viendra chercher le le prophète, quand il parle, l'épouse devrait être venue chercher au 70e jubilé. Parce que c'est le 70e jubilé, elle a jubilé de la délivrance. Amen. Or, ce 70e jubilé, ça va tomber le net en 2027. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Amen. Or, quand vous verrez la prophétie, Dieu met des prophéties comme des balises. Quand vous partez à Ousso, ceux qui connaissent la route, ils peuvent regarder. Ils disent, si on est peut-être à Chocochon. Celui qui ne connaît pas Chocochon, il va dire Chocochon, c'est quoi? Mais celui qui connaît Chocochon, il peut dire tel que j'ai vu Chocochon. Cela veut dire que ça reste 7 km avant que j'arrive à Ngombe. C'est pas ce que vous comprenez. Mais ceux qui ne connaissent pas, voilà pourquoi. TikTok, c'est bien. Facebook, c'est bien. Mais lisant la parole. Prenons conscience. Et lire le message. Lisant la Bible. Faisons des programmes de lecture. Tu dois avoir, bon, moi, alors je dois lire la Bible. Amen. Je vais lire encore un verset. Essayez de prendre dans les actes du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, ce message que vous voyez, ça nous donne la joie. Nous, ce message nous amène à une compréhension de la parole. Et c'est quelqu'un qui amène. Ici, le prophète est en train de parler. C'est en 1954. Alléluia. Qu'est-ce que le prophète dit? Lisons ensemble. Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassembler. Alléluia. Il arrivera un temps. Et le temps est déjà arrivé. La confédération des églises. Même ici à Ngombe, il y a des réunions qu'on appelle œcuméniques qui réunissent l'église catholique, l'église kimbangiste et l'armée du salut et l'église évangélique. Jusqu'aujourd'hui ici, on a peut-être 4 églises au sein qui sont dans cette assemblée. Mais le prophète dit ça. Il y a quelque chose qui doit déclencher, qui va donner le pouvoir à cet rassemblement. C'est un événement. Et cet événement-là va donner le pouvoir à ces rassemblements de former l'image de la bête. Parce que le diable a voulu appeler les gens à adorer la bête. Les gens l'ont refusé. Il doit créer une image pour que ceux qui adorent l'image adorent automatiquement la bête.
monde célèbre mokili kotombela ce qui devait passer. oyo esengeli basi totombela te Aujourd'hui, lelo oyo c'est le chrétien qui doit de l'argent. mokristo eza na kati esengo C'est pour la première fois qu'un pape me donne l'argent. eza pamba liboni papa pekaka esengo Je vous dis la vérité. Oui, mosolo Je suis dans la grâce. eza esengo ndeko Parce que Jésus a dit, po ete yesu alobi quand vous verrez ces choses, ntango komona makambo wana Dieu soit ma pourquoi tu es triste parce que tu sais qu'elle est dans po ete oyebi ete eleli bayeba Voilà pourquoi ndasa molima mingi prenons conscience. tozwa lisusu tolive Prenons conscience. tozwa lisusu tolive Alléluia. amen Moi, je suis dans l'argent. na kati na esengo Parce que je sais. po ete nayebi Dans peu de temps, na ntango osengo moke il faut ravir cette église. bakobotela likomba oyo Frère, nous avons l'église de Kouva. Je pas venir à l'église wana eza na Ça, maison c'est pour toi la maison. tika na ndako Mais kasi si tu n'as pas emmagasiné soki obombaki te assez de nourriture, bili ebele koleka te ça sera compliqué. ekozala mpasi mpona yo Alléluia. Amen. Continue à lire. tokoba kotanga Et les véritables croyants, mpe bandimi ya solo ils sont parmi les méthodistes, les baptistes, babaptiste les presbytériens, presbytériens les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, bapere sainteté et qui, sais-je encore, peut-être na yebisu se rassembleront bakosangana et seront cimentés mpe bakokangama na bolingo na nzambe que Dieu amène à ceux pas par l'amour du na monde. bolingo ya mokili te Bien-aimé, alimami le travail que tu cherches, mosala oyo koluka peut-être tu l'auras pas. ntango mosusu kozala te Le mariage que tu rêves, libala oyo kolota kokoya peut-être tu l'auras pas. ntango mosusu kozala te La prophétie que tu attends, ça s'accomplit. lisanga lozali kobisama Peut-être tu ne verras pas. ntango mosusu kokola yango te Alléluia. Jésus revient bientôt. biso kozonga na motuka Le prophète dit, mosoka lobi et les croyants agnomistes. mpe bandimi Agnomistes, c'est les croyants, les gens qui ne croient pas que Dieu est tout suffisant. mpe bato bandima ete nzambe aza nguya nyonso Donc te quelqu'un qui ne croit pas que Dieu sait tout. motango bandima ete nzambe ayebi biso te Alléluia. Et il ne croit pas. bango bandima na yango te Et les esprits superficiels. mpe bamilimo ya likolo likolo Qu'est-ce que voilà? Moi, les esprits superficiels. Bateau va vous dire que christianisme, les colo. Ah, est-ce que le message est au pays? Le message là. Est-ce que l'eau l'a coupé? Non. Bien-aimé. Je ne sais pas. évite Mais kasi nous sommes dans un temps de prise de conscience. toza na ntango kokangana lisusu On a dit, balobi ils iront de l'avant. bakokende liboso On va dans l'église, on va tobali ya l'église dans l'église, on va la vérité est là. osolo ezali awa Bien-aimé, alingami ils iront de l'avant bakokende liboso et entreront dans la confédération. te bakokota kashe na misanga ya bangomba Je vais vous dire une vérité. na bango mosolo moko Même dans le message, ata okalesa malamu il y aura des églises. ozala bangomba Ils vont rentrer le Seigneur. okota kashe na misanga wana Mais Fabien me dit, le véritable croyant. bandimi ya solosolo Il n'a pas dit les véritables églises. alobi lingomba ya solo te Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de véritable église. ayeke lingomba ya solo Chaque ezali église a ses erreurs. lingomba yango eza bangomba La véritable église, c'est l'église de Jésus. lingomba ya solo eza ya yesu Mais il dit les véritables croyants. bandimi ya solo Mais ce n'est plus le temps eza biso ntango te de se comparer les uns aux autres. ozakotala bandingomba mpe basusu Nous vivons dans un temps tokobikela ntango où moko l'écriture est sur le mur. esiko likomi eza milemaka Donnons l'avertissement. nakotala likebisi Comptez, pesez, divisez. atangi mpe ameki akaboni Le temps na mitango que la terre avait oyo mabele ezalaki na yango est compté. ekolekamami Bien-aimé, alingami Dieu nzambe ne nous attendra pas. akozela biso te Dieu nzambe ne nous suivra pas. akolanda biso te Mais nous devons suivre. kasi esengeli na nzambe Ce n'est pas la parole de s'adapter à ça. Mais nous devons s'adapter à sa parole. Bien-aimé, alingami c'est ainsi. eza elembo Le monde jubile mokili ekosepela leur fin. suka na bango Alléluia. Mais nous devons jubiler biso osepela notre départ. ekokokende Ce biso matin, kasi ntango na lelo ce soir, ntango na lelo ce temps que tu vis, ntango ekobika oyo est-ce que na boye tu es encore dans le temps wasuka ntango de la distraction elokele ou makanisi bien de la prise de conscience? soya kozwa lisusu yi Bien-aimé, alingami ce n'est plus le temps yesu ntango te de suivre les copines. ya kolanda basi Nous ne makambo vivons plus le temps ntango te de critiques.
femme, tu vas rester au ciel. À cause d'un homme, tu vas rester au ciel. À cause de la cigarette, tu vas rester au ciel. À cause du mariage, tu vas rester au ciel. Non, bien-aimé, c'est le temps de la repentance. Bien-aimé, la grâce, on ne sait pas comment ça va arrêter. Parce que quelqu'un dit peut-être au moment où on parle, Dieu ne va plus serrer quelqu'un. Dieu serait souverain. Est-ce que vous savez combien de gens à travers le monde qui ont dit Branham était un prophète. Vous savez combien? Même les pasteurs de l'église, même les magiciens, Branham était un prophète. Mais nous qui sommes depuis des années, à quel niveau nous sommes? Dans quel temps nous vivons? Quelle est l'étape de ta vie? Est-ce que tu vas accepter de mourir avec un secret dans le cœur et tu rates l'enlèvement? Bien-aimé, ce message est la vérité. Que tu le crois, tu ne le crois pas. Ce message est vrai. Je ne dis pas ça parce que j'ai vu cette prédication. Je dis ça parce que je sais. Bien-aimé, c'est encore la grâce. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je vous dis la vérité. S'il y a encore la grâce, c'est que ça reste pas beaucoup de temps. Maintenant, ce soir, quand tu examines ta vie, quand tu examines ma vie, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'aller au ciel? Si Dieu devait sceller ce soir, qu'est-ce qui va t'empêcher? Nous vivons au temps de l'accomplissement de la prophétie. C'est des bornes que Dieu nous met pour nous rappeler à quel niveau nous sommes. Ça, c'est la marche de l'église. Mais ma marche est personne ignore sa position. Ignore. Mon total bungi niveau spirituel est de Madiawa. Chacun de nous, devant Dieu tel que nous sommes ici, c'est s'il est sauvé ou il n'est pas. Mais donnez-moi ma question. Si tu n'es pas sauvé, si je ne suis pas sauvé, je dois aussi savoir ce qui m'empêche d'être sauvé. Est-ce que cela mérite que tu rates le ciel? Comme je le dis, je le répète, la plus grande joie qu'un homme peut recevoir sur cette terre, c'est de croire ce message. Les gens nous ont dit, ce soir, Dieu peut céder la dernière personne. Ce soir, peut-être que Dieu aussi a déjà cédé la dernière personne.
prophéties s'accomplissent devant nos yeux. Nous rassurons, Seigneur, que nous n'avons pas choisi un mauvais chemin. Alors que le monde s'avance en tâtonnant, nous avançons sous l'éclairage de la lumière de ton histoire. Père, la Bible dit, quand le monde dira paix et sûreté, alors il nous soudain, les souffrira. Père, ce nouveau pape qui est issu des États-Unis, comme l'a dit la prophétie, son premier discours, il a dit, nous sommes rentrés dans un temps de paix et de sûreté. Est-ce cela, Père, une coïncidence? Une paix instable. Tu as dit que tout ce que l'homme déclare, s'il n'est pas venu de toi, c'est un mensonge. Seigneur, l'ère de la séduction a commencé. La dernière bataille se livre maintenant. Fais-nous grâce. Fais-moi grâce. Ce que je connais de ma vie, que je n'ai pas pu régler dans les jours passés, que je règle ça maintenant. Ce que j'ignore, réveille-nous, c'est la paix. Père, vaut mieux que nous soyons critiquants, mais que nous irons aussi. Vaut mieux que je perde ma femme, que je perde mon mari, mais que je ne rate pas le ciel. Vaut mieux que je perde le travail, mais nous le même esprit qui était au Daniel. Le mercredi, ton pauvre serviteur criait sur la prière. Nous n'avons peut-être pas compris, mais ceci est un temps décisif. Soit nous allons être scellés dans le camp, soit nous allons être scellés hors du camp. Mais tu l'as dit dans ta parole, aucun élu ne sera perdu. Et l'élu prendra position pour la parole. Seigneur, ce temps où nous vivons, c'est le temps de la décision. Où chacun de nous doit prendre une décision. Bien sûr, oh Seigneur, quand ton serviteur le disait mercredi, prenons l'exemple de Josué, parlons aux enfants d'Israël. Vous devez choisir qui vous devez suivre. Père, cette prophétie qui s'accomplit nous met dans cette position. Soit nous allons être scellés hors du corps, soit nous allons être scellés dans le corps de Christ. Tu nous aimes dans cette église. Tu nous aimes, Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, nous venons à tout. De la chair jusqu'au dernier mot. Tu demandons une seule chose. Viens au secours de notre foi. Les disciples, Père, dans la barque, quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas de leur propre force, ils t'ont réveillé. Père, nous ne pouvons pas nous remonter de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas vivre cette parole de nous-mêmes. Voilà pourquoi nous te disons, réveille-toi dans nos vies. Réveille-toi dans nos familles. Réveille-toi dans cette église. Réveille-toi dans nos familles. Oh Seigneur.
Merci pour cette parole. Merci, tu fais aussi, Père. Tu avais conduit ton serviteur et la délégation qui était partie à Wesso. Et par ta grâce, ils sont tous de retour sains et saufs. Nous t'acclamons et